Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elisabeth, mon arrière-grand-mère, qui a vécu de 1847 à 1934. Commençons. J'ai choisi pour ce 31 octobre l'oracle, le cercle des sorcières, l'oracle de la sorcière guérisseuse, l'oracle de la déesse sombre. Et derrière Elisabeth, l'Edgar Allan Poe Tarot. Alors, c'est parti. Premier message. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Attraction, en cet instant, je provoque ce qui est inerte, réveille ce qui sommeille, que la chance s'éveille et me rencontre, que tout ce qui est juste se révèle à moi. Parle ici de justice, de vérité. D'ailleurs, je trouve qu'elle regarde l'objectif droit dans les yeux. Donc, continue de rester focalisé sur ce que tu souhaites. Et je vais raconter aujourd'hui une petite anecdote. Dans mes connaissances, dans mes amis, eh bien, il y a une copine d'une 40aine d'années qui a repris des études et avec beaucoup de courage, c'était difficile. Parfois, elle a baissé les bras, parfois, elle n'y a pas cru. Mais maintenant, elle est à sa juste place. Elle a été courageuse. Et je vous invite, quand vous êtes vraiment habité par un rêve, à continuer d'y croire et à l'incarner. Il s'agit d'un lieu où habiter. Il s'agit, comme ma copine, d'une profession que tu veux absolument changer parce que tu n'es pas bien dans un lieu de travail. Il y a une énergie qui ne te convient plus ou le travail ne te convient plus. Change, bouge. J'ai une autre qui reprend en septembre des études pendant 3 ans avec 3 enfants en bas âge. Quel courage! Moi, je suis admirative. Et chacune d'entre nous, eh bien, ayons le courage de poursuivre nos rêves. Tout ce qui est juste se révèle à moi. Attraction. Alors, on est ici avec une deuxième carte. Pause, réajustement. On a ici une réflexion. Une réflexion, est-ce juste pour moi? Suis-je sur la bonne voie? Qu'est-ce que cela m'apporte? Est-ce que ce changement est bénéfique ou sera bénéfique pour moi? Qu'est-ce qui est bon? Au fond de mon cœur, qu'est-ce que je souhaite? Tu attires ce que tu souhaites par la force de ta pensée. Et l'animal est le pan. On parle de renaissance de cycle. Nous sommes tous amenés à nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Le pan, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est comme ça que je le perçois, de fier, qui n'a pas peur de se montrer, qui n'a pas peur de s'épanouir, qui n'a pas peur de s'accomplir. Accomplis-toi et c'est vraiment mets des couleurs dans ta vie. Nous ne sommes plus comme ces femmes d'un autre temps, en noir et blanc. Maintenant, si elles pouvaient revivre, eh bien, c'est le dernier oracle. Ce serait tout en couleur. Je commence par le sombre pour terminer tout en couleur. Alors, je continue. Écoute, l'oracle de la déesse sombre. Tu vois, on continue. Allez, ils sont super bons, j'adore son odeur.
Guerrière d'air, encore une fois. Waouh! C'est vraiment, arrêtons de nous museler. Regarde ici, les cheveux cachent sa bouche et pourtant, quelle détermination. On est ici, on a, tu vois, regarde la petite lumière. Nous sommes entourés d'énergies bienfaisantes, de défunts qui sont là pour nous montrer le chemin de la résurrection. Regarde, il y a des lumières autour de moi. Nous sommes ici avec les croix, on dirait la croix des Templiers, ces guerriers de lumière. Nous sommes dans une grande transformation terrestre. Voilà, et les voilà encore. Il nous demande transfiguration, transformation, et sa dague ici, et il y a du sang. Vraiment continue de se battre, un peu comme Jeanne d'Arc, pour atteindre ta vérité. Ta vérité, cessons de nous museler pour des personnes qui n'écoutent pas, qui restent focalisées sur je ne change pas, ou je suis un homme, je suis des hommes, par exemple, qui restent dans des énergies du passé. Voilà, j'ai ici. Nous, les femmes, eh bien, il est temps d'écouter notre intuition, et les hommes aussi, de se reconnecter à cette puissance féminine, à cette douceur, mais cette douceur de lacter avec... Pourtant ici, il y a beaucoup de sang et beaucoup, je dirais même, l'œil est agressif. L'œil est agressif, mais il y a une grande foi, deux croix autour d'elle. La vérité est dans l'ombre, et ici, tu es face à elle. Réveille-toi. On dirait qu'elle a une pierre noire dans la main, une obsidienne. C'est vraiment le réveil intérieur. En ce moment, je provoque ce qui est inerte, réveille ce qui sommeille, que la chance s'éveille. 32, je vais te lire un tout petit passage. 32, je vais te le montrer en grand, regarde comme c'est beau. C'est beau, hein? Donc, guerrière d'air, bras armés de la déesse, guerrière de l'esprit. Donc là, l'esprit créateur, tu vois, avance sans crainte combattante. Laisse-toi animer par la noirceur de ton passé et les injustices du monde. Transforme en foudre sacrée, en arme divine les cris touffés et les supplications sans réponse. Comprends ce qu'est la guerre dans son essence, sa symbolique. Donc ici, le soulèvement d'énergie destructive qui s'abat sur l'ignorant, le tyran insouciant et l'imbécile stagnant. Donc ici, c'est des mots forts, évidemment, que l'auteur a utilisés à travers la voix d'une déesse sombre. Donc vous êtes la menace d'un ancien système. Il est temps de transformer. Tu sais, renaissance, cycle. Donc impossible de vous intégrer dans la masse. Donc, on te demande de la créativité, d'avoir de nouvelles idées pour notre terre, pour l'écologie, pour attirer le mieux dans ta vie. Vous avez contemplé l'idée de charger comme un bulldozer pour anéantir, écoute-moi bien, la fausseté et la bêtise. Voilà, et elle parle de grenades, de créativité et de changement. Ce sont vos projets et votre originalité qui changeront votre monde. Et la première dame amie dont je vous parlais, elle est dans un métier d'homme et elle a réussi. Elle a réussi. Votre esprit est une arme qui vous rend apte à gagner toutes les batailles. Magnifique. Ensuite, je continue avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Tous au combat. Alors, souvenir, santé. Alors, 33 est un maître nombre. Dites 33. Oh, j'y arrive pas. Dites 33. Pourtant, je ne suis pas malade. Alors, le romarin. Eh bien, on parle de souvenir et de santé. Donc ici, le souvenir, c'est de te souvenir de beaux moments avec tes défunts.
Voilà, peut-être un poulet au romarin, une maman qui cuisine, une grand-mère qui cuisine extrêmement bien. Et c'est senteurs de romarin, du romarin sur le barbecue. Ce qui est aussi important, c'est qu'on parle de santé, pour être en bonne santé, manger sainement. On a vraiment ici prendre conscience que ton corps est important, boire beaucoup, manger des aliments bio. Tout à l'heure, mon mari aime encore manger peu de viande, mais il en mange. Et le boucher nous disait que son papa est décédé parce qu'il était dans les vignes et qu'il a respiré des produits chimiques. Enlever ce chimique de notre vie pour nos enfants, pour vos enfants. Je suis l'arbre du souvenir. Ce n'est en aucun cas pour te piéger dans le passé, mais pour te souvenir d'où tu viens et quelles sont tes forces. Avance et vis. Tes ancêtres veillent sur toi et t'invitent à puiser en eux ce dont tu as besoin. Merci. Merci à tous ces ancêtres qui aujourd'hui sont là pour nous. Le romarin est réputé pour chasser la dépression. Appuyez-vous sur son pouvoir et placez-en dans votre maison pour jouir de ses bienfaits. Il vous indique très clairement de vous éloigner du négatif et de vous concentrer sur votre propre santé, aussi bien mentale que physique. Laissez les émotions vous traverser et réjouissez-vous de la vie qui vous est offerte. Souvenez-vous que vous êtes maîtresse de votre existence et que s'occuper de soi avant tout n'est en rien un acte égoïste. Donc c'est effectuer des choix pour toi. Même si l'entourage n'est pas heureux, même si on te culpabilise du choix que tu effectues au niveau, je vous dis, dans plein de domaines. Continue, épreuve, apprentissage, accomplissement. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. On est ici quelqu'un qui est bien, là, dans l'instant présent. Alors là, il y a le soleil, la lumière. Et je repense encore que ces personnes renaissent en cycle. Regarde le soleil lumineux. Soyons des êtres lumineux. Allons vers notre lumière. Nous ne nous laissons pas embrigader dans une énergie négative. Soyons fiers. On parle ici de confiance en soi, de fierté et d'ambition. Et 53, je te donne ce qui est important. Posez une grenouille sur une chaise en or, elle sautera à nouveau dans la mare. Proverbe néerlandais. Donc, les épreuves, c'est les marécages pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc, les épreuves, le courage. Donc, la grenouille vient, écoute bien, vous rappelez le caractère éphémère de la vie et vous assure que vous pouvez avancer sur un nouveau chemin. Elle vous invite aussi à vous purifier. Donc la purification, c'est moi qui parle, là c'est plus le livret, passe par une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Voilà, pas trop d'alcool, tu vois, bien réfléchir à ce que tu mets dans ton corps. Vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu de vous retenir dans le passé. On est encore avec le passé. Des énergies basses. Jette ça au feu. Ne vous enlisez pas dans ces eaux troubles. Bye bye. Faites de vos accomplissements une force. Votre richesse intérieure est désormais un puissant amour pour avancer plus sereinement. Et je termine. J'adore le prénom Elisabeth en plus. Il y a encore des petites lumières qui passent. Ouais. Youpi. Roi d'épée. Là, on a d'être rationnel. On parle encore du mental, comme cette guerrière d'air, d'utiliser ton mental. Donc, on parle ici d'études, de travail, d'être rationnel, d'être vraiment, de maîtriser ce mental, d'aller de l'avant. C'est quelqu'un ici qui est déterminé, tu vois. Il y va.
avec un gant en cuir noir, tu vois. J'adore. Ça me fait penser à... Moi, je n'ai jamais regardé Chapeau melon et bottes de cuir. Je crois qu'il y avait un remake de ça. Donc, tu vois, c'est un peu détective. C'est effectuer des recherches. De ne pas croire tout ce qu'on te dit. Surtout des personnes haut placées. Ça peut être ce roi d'épée. Des personnes haut placées. Où on est ici avec un masculin froid et cynique qui vient prendre du recul. Regarde ici, j'ai l'épée, se protéger. Alors ici, roi de pentacle, c'est accompli bien, c'est une personne là qui est à l'aise financièrement, mais surtout qui est indépendante, qui règne sur, qui a une maison, qui a un toit, il y a des fleurs, il y a de l'abondance. Et de nouveau, on a l'aigle, qui pourtant, ce n'est pas une carte d'air, mais l'aigle parle d'avoir un esprit acéré, de voir la situation dans laquelle tu évolues avec beaucoup de grandeur. On parle ici, encore une fois, de prendre de la hauteur. Tu vois? Prendre de la hauteur. Oh, elles sont belles ces cartes. Et là, on a la tempérance. Donc, ici, mettre de l'eau dans ton vin et surtout, toi, faire preuve de plus de légèreté. On voit qu'ici, c'est une fée qui est légère, mais de la simplicité, de la légèreté dans ta vie. C'est ça ce que j'y vois ici. Renaissance, épreuve, après l'épreuve, la renaissance, le renouveau. Et elle sautille, cette petite fée. Il y a Plaboum, regarde, il y a des petites, regarde bien derrière moi, il y a des petites lumières, comme ça, tu vois, des petites étoiles qui te montrent le chemin du renouveau. Écoute ton cœur, toi aussi, écoute-toi. Oh, regarde, tu vois, allez, on est accompagné, tu le vois, derrière moi. Et je termine, oh, attends, il est où? Ah, il est derrière, je l'avais préparé, murmure de guérison. Et là, après le noir, tout ce noir, je mets des couleurs et une petite histoire pour toi. Prendre de la hauteur. Voilà. Sur tout ce qu'on peut te dire. Et les esprits grognons, grincheux, qui n'ouvrent pas leur cœur, qui ne pardonnent pas, eh bien, tant pis. Toi, tu avances. On t'invite à méditer. Alors, regarde-moi ça. On a ici des énergies, non pas négatives, obscures et noires, mais des énergies d'amour. On est ici, regarde Noël. Jingle bell, on a Père Noël. On a vraiment ici quelqu'un qui est apaisé. Donc peut-être des retrouvailles de Noël. Il y a des oies, il y a de l'abondance, de l'amour, des enfants, tu vois, de la lumière et un apaisement mental. Et alors là, ta petite histoire d'aujourd'hui. Attends, j'éternue. En méditant, il est possible de trouver l'espace au-delà des pensées du bavardage mental. C'est ce que les défunts pourraient te suggérer et te suggèrent. Quand vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix. Ce changement de rythme mental met un frein aux pensées négatives et limitatives qui ont une emprise sur vous. Quand les idées noires gagnent du terrain dans votre esprit, elles peuvent s'enraciner et devenir habituelles. Vous vous attendez toujours au pire, c'est devenu votre façon habituelle de penser. Il peut être difficile de reconnaître et d'abandonner ces idées néfastes. Prenez une minute pour faire le silence dans votre esprit. Inspirez et imaginez l'air qui voyage dans votre corps. Vas-y, inspire. Et expire. Inspire de nouveau. Demandez à votre corps de se détendre. C'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur, Dieu, l'esprit et votre intuition. Tu vois, c'est une énergie féminine. Une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations, des maladies, des deuils et des vibrations lourdes. Cela peut vous mener assez loin sur le chemin de la guérison. Une femme endormie est entourée d'images de Noël. Les différentes scènes indiquent une connexion avec votre véritable essence, avec vos ressources intérieures
et avec les périodes de bonheur dans votre vie. La neige suggère la pureté, le nettoyage et la découverte de pensées et de peurs cachées. Loi des notes a besoin de réorganiser vos priorités et souligne l'importance des nombreux bienfaits de votre vie. En gardant ces images à l'esprit, commencez une méditation pour voir si des messages viendraient à vous. Ne vous tracassez pas, ne stressez pas. Engagez-vous à méditer 1 minute par jour. Augmentez la durée quand vous vous sentez à l'aise. Trouvez une musique apaisante qui vous donne et qui vous aide à vous détendre. C'est ce qui vous aide à vous détendre. Avec la pratique, le soulagement du stress et la lucidité viendront plus facilement. Et voici cette lucidité. Voilà un merveilleux tirage accompagné de tout l'amour de nos ancêtres qui sont là pour nous montrer le chemin. Médite. Sur ma chaîne, vous verrez, il y a quelques méditations. À la fin, il y a plein de méditations que je vais chercher par-ci, par-là. Moi, j'ai fait une petite méditation d'1 minute, 1 minute 30 pour essayer, voilà, est-ce que je parviens à vider mon esprit? Eh bien, je t'y invite. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne dirais pas joyeux Noël, hein, Félix, avec faire à repasser quand nos Père Noël est une ordure. Eh bien, non. Abat les ordures et connectons-nous à la lumière. Bisous, à bientôt et merci d'être là.